Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 20 mars. Nosk, qui jeudi soir, à la suite du discours de Schiedemann, avait donné sa démission, l'a de nouveau retiré, sur la demande des socialistes et du cabinet, qui lui ont exprimé leur entière confiance. Le ministre de la Défense nationale restera donc en fonction. Il est probable qu'il partira immédiatement en guerre contre les Spartaciens. Le gouvernement a décidé de ne pas quitter Stuttgart avant que l'ordre soit complètement assuré à Berlin, où l'effervescence parmi les masses populaires atteint au paroxysme. D'autant plus que le vice-chancelier Schiffer, qui a la gestion des affaires, est l'objet de la méfiance générale. Au cas où les troupes de la Reichswehr et de la police militaire tromperaient la confiance gouvernementale, le gouvernement enverrait des régiments de l'Allemagne du Sud pour occuper la capitale. La grève générale continue à Berlin. Les trains ne circulent plus, les journaux ne paraissent pas. Des pourparlers entre les délégués du gouvernement et les syndicats ne prennent pas une tournure favorable. Les pourparlers reprendront samedi matin, mais l'accord semble être à peu près impossible. En tout cas, on s'attend dans les milieux compétents à un coup de force de l'extrême gauche, en prévision desquelles des mesures très étendues ont déjà été prises. Les troupes fidèles au gouvernement ont occupé tous les ministères et les édifices publics. Les abords du quartier gouvernemental sont sévèrement gardés. Des réseaux de fils de fer et des barricades en défendent l'accès. Le comité central du parti indépendant allemand appelle à continuer la lutte, sous prétexte que ce n'est pas un changement de régime qui a eu lieu, mais un changement de personne. La dictature militaire subsiste. Voici les dernières nouvelles. À Gotha, la bataille entre les troupes et les ouvriers fait rage depuis 48 heures. La ville est aux mains des indépendants. Tout le bassin de la Ruhr a été conquis de haute lutte par les communistes, qui sont maîtres de Dortmund et de Gessenkirch. Les ouvriers sont en train de constituer une armée rouge. Les bureaux d'enrôlement ont été créés partout par les Spartaciens, qui distribuent des armes à leurs troupes. Dortmund, qui est aux mains des communistes, a été bombardé à coups de canon par la Reichswehr. Les ouvriers ont passé à l'offensive et pris 32 mitrailleuses et 2 autoblindés. 14 000 ouvriers participent à l'action. Le nombre des morts est évalué à 100, celui des blessés à 1000 environ. Des combats sanglants ont eu lieu dans la ville. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.